c'est avec cette tête de merde qu'on va parler routine soins matin et soir. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. D'ailleurs, je n'ai pas d'idée de l'emoji, mais je trouverai. Je vais vous parler de ma routine. Déjà, je vais faire la mienne. Alors, je vais vous expliquer déjà. Quel kiff de pouvoir faire ça quand on n'est pas maquillé ni rien. Donc là, je ne vois rien du tout. Ah. Où êtes-vous? Je ne sais pas. Donc, déjà, je vais vous expliquer quel est mon type de peau. Ça sera déjà pas mal. Donc moi, mon type de peau, maintenant, il a quand même pas mal changé. Dans le sens où j'ai tendance à avoir la peau relativement sèche. Ce qui n'était pas du tout le cas. J'avais la peau mixte il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça a bien changé, hein, voilà. Quel est le but recherché de ma routine? Premièrement, essayer de ne pas ressembler à une petite pomme fripée. Ce qui n'est pas facile. Deuxièmement, d'hydrater. Parce que j'ai un gros besoin d'hydratation, franchement. Et troisième point, si possible... Parce que je me retrouve à mon grand âge à encore avoir des boutons. J'en ai marre. J'en ai marre d'être une meuf. J'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. Je veux avoir un zizi et ne pas me préoccuper de ma peau. Voilà, on y va. En vrai, ça, c'est un gros souci d'être une meuf. Hein, c'est que... il y a beaucoup de périodes où on va fabriquer pas mal de boutons parce que les hormones, parce que plein de choses. Donc bref, voilà. Parce que vas te maquiller un petit peu trop et du coup ta peau elle va dire ok allez stop c'est bon. Enfin voilà, il y a plein de trucs sur lesquels elle va être hyper active. Donc je vais commencer le matin, j'ai fini ma routine. Elle est simple et efficace le matin, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais juste rajouter un petit coup de baume à lèvres. Voilà, le matin, il faut que ça soit hyper efficace et rapide. J'ai pas envie. Le matin, je veux juste sentir ma peau confortable, nettoyée, propre, nickel. Et puis surtout, ne pas sentir ce truc de tiraillement ou quoi. Donc je vais commencer déjà par me nettoyer le visage avec mon petit savon comme ça au charbon de chez... Je sais plus si c'est celui de chez Révolution. Bref, un savon au charbon. J'utilise que des savons solides maintenant. Je n'utilise plus de... Enfin, ça va être très rare. Ou les fois où je vais utiliser des savons, des nettoyants liquides. Donc j'essaye au maximum d'utiliser que du solide, que du savon. Donc voilà, première étape. Ensuite, deuxième étape, je vais venir appliquer une lotion. Une lotion, en ce moment, c'est la lotion tonique vive de chez Kirines, comme ceci. Qui est plutôt pas mal. En plus j'aime bien ce truc un peu à queue mais un peu plus épais que à queue. Donc voilà, très agréable. En plus j'aime beaucoup le parfum. Donc voilà. Et ensuite je vais appliquer la crème du moment que j'ai presque fini déjà. C'est celle que m'a envoyée ma jolie Leïla, qui est la crème de chez Biolique Spécialiste, que je ne connaissais absolument pas, vraiment, voilà. Et c'est une crème, je crois, anti-rides, oui, crème de jour anti-rides, comme ceci. Écoute, elle est très bien, franchement, j'ai aucun souci avec elle. Je trouve qu'elle est hyper agréable, elle me fait pas transpirer en dessus de la crème. Alors, anti-rides, je sais pas, mais je pense que ça peut pas être mauvais, quoi. Mais en tout cas, j'ai vraiment aucun problème avec elle, je la trouve très agréable, donc voilà, ça c'est la crème du moment. Et vous allez voir que je m'en sers aussi le soir. Bref, donc ma journée se passe juste comme ça, à base de juste une crème et basta. C'est vraiment le soir où je vais m'attaquer aux problèmes de fond, parce que c'est vraiment le soir où il va falloir, tout simplement. Donc, si je suis maquillée, je vais commencer à me démaquiller avec évidemment pour les yeux et la plupart du temps les lèvres quand j'ai un liquide mat, enfin quelque chose qui accroche vraiment bien. Je vais me démaquiller avec le démaquillant yeux express, non express yeux dans la gamme pur bleuet là chez Yves Rocher. Je vais utiliser ça, c'est un biphasé donc il suffit tout simplement de le secouer. C'est le plus efficace, qui ne pique pas les yeux, qui élimine vraiment le make-up et qui me floute pas la vue. Très important. Bref, pour moi c'est le top of the pop, donc je n'achète plus que lui, vraiment. Voilà. Ensuite, si j'ai le temps de maquiller aussi, je vais utiliser cette gelée là. Alors,
Petit point vite fait, j'ai rencontré un problème justement avec cette gelée là, mais je pense que ça ne vient pas de la gelée en question, ça vient de moi qui n'avais pas suffisamment hydraté mon contour des yeux. J'ai un soir où je me suis donc démaquillé les yeux comme d'habitude avec mon démaquillant là, pas de souci jusque là, et j'ai utilisé donc cette gelée pour vraiment parfaire le démaquillage et enlever tout le make-up au niveau du teint. Et là donc je suis passée vers le contour des yeux et tout, et vraiment tout ici, ça s'est mis à me brûler, mais me brûler de ouf. Juste là, pareil, là, ça me chauffait, c'était horrible. Ça chauffait, ça picotait, c'était horrible. Je me suis rincée, heureusement, ça s'est tout viré. Enfin, j'ai plus cette sensation-là. J'étais légèrement rouge, mais pas grand-chose. Et j'ai eu peur de m'en resservir les soirs suivants. Mais j'ai rajouté quelque chose les soirs suivants. Et du coup, je me suis démaquillée avec ça et rien du tout. Depuis, plus rien. Donc je pense que c'est moi qui n'hydratais pas suffisamment ma peau et notamment mon contour des yeux. Et ce qui fait que du coup, ce produit-là me brûlait, littéralement. Donc voilà, petit point. Depuis, je suis très contente de pouvoir m'en resservir. Mais je t'avoue que ouais, ça fait peur. En fait, t'as peur après de te resservir de ce produit. J'ai retenté le coup, je me suis aperçue qu'il n'y avait rien. Donc j'étais assez contente quand même. Donc, pour en revenir à ce produit-là, il s'agit de la gelée marine démaquillante 3 en 1 à la micro-algue pour tout type de peau chez Yves Rocher, comme ceci. Alors c'est un produit que j'aime bien en fait, mais je sens que voilà, je vais utiliser les produits comme ça que j'ai. Là j'en ai deux en fait, celui-ci et l'autre. Je vais les utiliser, pardon, et je pense que je ne rachèterai pas. Pourquoi? Parce que c'est efficace pour le teint, par exemple, tout ce qui est voilà, le fond de teint, la poudre, blush, etc., contour, machin. Il n'y a pas de souci, mais au niveau des yeux et des lèvres, c'est une cata. Ou alors il faut vraiment beaucoup mettre de produits, vraiment masser énormément, très longtemps, c'est chiant. Moi j'ai envie que ça aille vite et que ça soit efficace et que j'ai pas de soucis de piquage de peau ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un bon produit mais pas assez efficace, donc je vais me servir de ce que j'ai, évidemment, et puis après je reviendrai sur mon eau micellaire. Peu importe l'eau micellaire d'ailleurs, mais voilà. Bref, donc ça c'est pour le démaquillage. Une fois que j'ai fait mon démaquillage, je reviens à mon savon et je me nettoie le visage à grande eau avec mon savon pour être parfaitement nickel, tout propre. Une fois que j'en suis là, je vais revenir sur la lotion que j'utilise le matin, donc celle de Kirines, pour tout le visage. Si j'ai des boutons, comme là en ce moment, je vais utiliser mes petits cotons réutilisables, là, lavables réutilisables, avec ce produit-là que je commence à tester. C'est une lotion tonique à l'acide salicylique. Je recommence, c'était pas clair, non. À l'acide salicylique et aux probiotiques. C'est pas facile à dire tout ça, il faut vraiment s'exercer la langue. De chez Pixi, je ne connais pas beaucoup la marque Pixi, c'est la deuxième lotion que je teste. Pour l'instant, vous voyez, je suis vraiment au tout début. C'est alors l'acide salicylique, c'est ce qu'on retrouve notamment dans le médicament là, comment ça s'appelle ? L'aspirine, et qui est notamment connue pour les bienfaits au niveau des boutons. Donc moi je m'en sers sur un coton et je viens nettoyer entre guillemets là où j'ai des boutons. Voilà, donc principalement en ce moment j'en développe là. Bon, là ils sont en fin de parcours, donc tant mieux, alléluia. Et j'en ai quelques-uns là, j'en ai un ici, un autre de l'autre côté. Le reste c'est des cicatrices parce que je vous ai dit, malheureusement ces derniers temps j'ai beaucoup fait de boutons. Donc voilà, j'utilise ça quand j'ai des boutons. Ensuite je vais venir appliquer mes huiles. J'ai ressorti mes huiles parce que je sentais que ma peau justement, avec la gelée démaquillante, etc., je sentais vraiment que ma peau était hyper dénutrie et hyper déshydratée. Donc je me suis remis à mes huiles. Notamment, là-dedans, j'ai une huile de chez Tropicania, je sais plus. Bref, c'est une huile d'amande douce. Pourquoi? L'huile d'amande douce est réputée pour l'hydratation, pour booster un petit peu l'hydratation. Donc ça, c'est pour tout le visage. Ensuite, je vais utiliser, dans ce petit pot, j'ai mis de l'huile de coco. Donc l'huile de coco, je garde tout
toute ma routine, à part les démaquillants et le savon, mais sinon toute ma routine est dans mon petit frigo, mon Yogi, parce que ça aide à conserver les produits. Donc l'huile de coco. L'huile de coco, je vais m'en servir principalement au niveau de mon front. Pourquoi? Pour traiter ma fameuse ride du lion et les petites rides que je commence à avoir ici et là. Donc voilà, c'est un anti-ride et un antioxydant, l'huile de coco. Donc j'utilise ça. Ensuite, et pour finir avec les huiles, je viens d'attaquer juste le contour des yeux avec l'huile d'avocat. Donc je pourrais pas trop vous en parler pour le moment, ça fait vraiment que quelques jours que je l'utilise. Mais voilà, j'avais envie de booster un petit peu l'hydratation, la nutrition de mon contour des yeux qui commence à être légèrement ridulé, n'est-ce pas? Donc je commence à, voilà, à approfondir un petit peu les routines. Donc là, c'est une huile qui nourrit et assouplit. J'ai lu en quelque part, je ne sais plus où, plusieurs fois, et j'ai vu tellement de produits ces dernières années avec de l'avocat que du coup je me suis dit pourquoi pas tester l'huile d'avocat. Donc celle-ci c'est celle de chez Léa Nature. L'huile de coco c'est, je sais plus, c'est une marque bio, Noël quelque chose. Émile Noël ou un truc comme ça je crois. Bref voilà, et donc ça pour le contour des yeux. Une fois que j'ai fini de mettre toutes mes huiles, je prends le temps de me masser le visage. Alors pas tous les soirs, parce qu'il y a des soirs où honnêtement flemme, j'applique tout ça, je vais me coucher et puis basta. Notamment quand je fais mes live TikTok, j'en peux plus. Donc voilà, ça va me servir pour, alors ce n'est pas un, non. Malgré que on puisse croire que non. C'est fait pour se masser, pour pouvoir se masser. Ça, je m'en sers, donc c'est un quartz rose, et je m'en sers pour le contour des yeux. Voilà, ça m'aide à faire pénétrer un petit peu l'huile, etc. Et voilà, c'est super agréable. Donc ça, principalement pour le contour des yeux, où je viens aussi masser ma ride du lion et mes ridules là. Et j'aime bien aussi masser les nasogéniens là, parce que je les supporte pas, donc voilà. Ensuite, j'ai aussi de chez Glove la gua sha qui est en... Non, je l'ai plus, donc je vais vous le noter par-ci ou par-là, en quoi est faite la gua sha. Donc la gua sha, c'est quoi? C'est une petite pierre comme ça, en pierre naturelle, qui est un peu fraîche d'ailleurs, et qui va être très utile au massage du visage. Notamment, j'essaye de rectifier ça là, parce que vraiment, je le supporte plus lui. Vraiment, je ne le supporte plus. Donc ça, je masse les nasogéniens, je masse tout le front, je masse le contour des yeux, j'essaye de remonter tout le bordel, parce qu'à mon grand âge, maintenant, oui, vous allez rigoler, mais voilà, il faut commencer très tôt, donc voilà. Comment on s'en sert, il y a plein de tutos sur internet, donc allez-y, parce que moi je peux vous raconter plein de bêtises et je peux aussi vous montrer mal les choses. Donc voilà, une fois que j'ai mis mes huiles, que j'ai massé tout ça, le bordel machin chose, je viens appliquer un de mes gros chouchous, c'est le Hydra Genius Aloe Water de chez L'Oréal, que je vais appliquer sur tout le visage. J'aime beaucoup ce produit là et je crois qu'il est en train de disparaître malheureusement, donc il faut absolument que je fasse des stocks très très vite là, parce que vraiment il va me manquer ce produit là, je l'aime beaucoup, je crois qu'il, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est en train de disparaître, je le trouve plus trop nulle part et tout, donc bref. Voilà pour ça. Une fois que j'ai appliqué donc le sérum etc, je vais venir appliquer la crème hydratante. Je reprends celle de jour, pourquoi? Parce que j'ai juste pas envie d'ouvrir trop de produits, et comme les autres étaient fermés et comme je sais pas si ce produit là Leïla a pu le tester, je sais pas depuis quand c'est ouvert, donc dans le doute je me suis dit au mieux utiliser ça 2 fois, c'est pas très grave d'avoir une crème de nuit, une crème de jour pour la nuit, c'est pas comme le sketch de Gad qui dit mais vous êtes sûr que je vais pas dormir de la nuit? Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je remets cette crème là et ensuite j'utilise un contour des yeux qui est cette crème là. Donc c'est la crème anti-rides tout simplement de chez Madara, qui est franchement plutôt très efficace, qui m'a bien aidé justement à réhydrater mon contour des yeux. Elle est pas mal du tout. Après, le côté anti-rides, je sais pas trop si c'est vraiment réellement efficace, mais en tout cas
Le côté hydratant est là. Donc voilà, elle est très agréable. Je suis moins fan du parfum par contre de cette crème, mais par contre elle est très efficace. Donc voilà pour la routine complète. Si encore une fois j'ai des boutons, mais genre vraiment des boutons actifs qu'il faut absolument faire passer. C'est-à-dire que par exemple là je suis sur une fin de bouton. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant que je traite les cicatrices. Donc c'est moins chiant on va dire. Même si ça reste chiant. Mais si j'ai un bouton qui est actif, je vais utiliser cette petite solution-là, qui est la Overnight Targeted Blemish Solution. Ah, il y a du français. Lotion de nuit, anti-imperfection, action ciblée. Comment se servir de ce produit? Donc de chez Révolution. C'est une réplique du produit de chez Mario Badescu, qui est très efficace. Hein. Pas Mario Badescu, le Révolution. Comment on se sert de ce produit-là? Surtout, on ne secoue pas. Il y a deux phases. Bon, là, on le voit plus trop parce que je suis en fin de produit. Mais il y a une phase avec de l'alcool et une phase au fond où ça fait comme une sorte de poudre. On vient avec un coton-tige. Donc, surtout, on ne secoue pas le produit. On vient avec un coton-tige, plonger le coton, pour récupérer la poudre qui est au fond. On enlève et on vient appliquer localement sur le bouton pendant 2-3 nuits et après terminado, finito pipo, c'est terminé. Donc lotion vraiment très intéressante, moi je l'aime beaucoup, j'ai déjà même du stock tellement que je l'aime bien, donc voilà. Ça, et enfin pour finir, pour les lèvres, la journée j'essaye de terminer ce petit baume à lèvres à la cerise de chez Yves Rocher. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu coloré comme ça, donc je me dis que voilà, le jour ça passe bien. Et pour la nuit, pour le soir, je m'hydrate les lèvres avec ce baume à lèvres là. C'est de chez Burt's Bees. Et c'est celui au watermelon à la pastèque. Voilà. Qui est pas mal du tout. Très agréable, franchement. Et je crois qu'on a fait le tour de ma routine, de mes routines, matin et soir. Écoutez, ça fait déjà très peu de temps que j'ai repris ma routine et je me sens déjà un petit peu mieux dans ma peau. Vraiment, elle manquait Autant l'été, c'est vrai que j'ai tendance à juste l'hydrater et puis m'en foutre un peu parce que j'ai moins de problèmes évidemment de boutons, etc. Puisque le soleil aide beaucoup à avoir une belle peau quand même. Mais quand commence à arriver l'automne et l'hiver, évidemment la peau est un peu moins sympa avec nous. Donc il faut y apporter un peu plus de soin. Voilà pour ma routine, je vais la ranger entièrement dans mon petit yogi et tout. N'hésitez pas à me dire, vous, votre produit chouchou de votre routine, genre le produit dont vous ne pouvez absolument pas vous passer, que ça soit en démaquillant, que ça soit en nettoyant, que ça soit en contour des yeux, peu importe, mais vraiment genre the produit qui est essentiel à votre routine. Mettez-moi ça en commentaire parce que moi j'aime bien découvrir des choses, découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux produits, donc mettez-moi ça en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, a peut-être pu vous aider, je suis pas sûre mais voilà. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain.